Alors la nécessité de stabiliser autant en photo c'est parfois discutable, autant en vidéo ça ne l'est vraiment pas, c'est même carrément indispensable. Alors on va voir d'abord la stabilisation vidéo dual qui est typique des Lumix et à la fin je vous communiquerai un petit truc, donc restez jusqu'au bout. Alors sur les Lumix on note la présence de la stabilisation vidéo dual nommée Dual IS ou Dual IS2. C'est une combinatoire entre la stabilisation du capteur et celle de l'optique, si bien sûr le boîtier et le caillou sont dotés tous deux d'une stabilisation. Il fonctionne dans ce cas de concert, sauf si l'optique dispose d'un commutateur de stabilisation on-off et que ce commutateur est placé sur off. Alors attention à une appellation que vous rencontrerez souvent, c'est l'appellation 5 axes. Les 5 axes en question sont l'axe horizontal, vertical, l'axe de roulis, de tangage et de lacet. Mais la revendication 5 axes n'est pas seulement due à l'association avec une optique stabilisée. En fait, la stabilisation 5 axes peut, selon les cas, être due uniquement au capteur. Et donc, avec une optique stabilisée, on peut obtenir jusqu'à 2 axes supplémentaires renforcés, ou elle peut être due à l'emploi combiné du stabilisateur du capteur, de celui de l'optique et aussi du stabilisateur électronique que l'on va voir un peu plus loin. Côté boîtier, tous les boîtiers sont stabilisés sauf les anciens boîtiers comme les GX 880 ou le GX8 par exemple, ou encore les premiers GH, GH1, GH2, GH3. Côté optique, c'est un peu plus compliqué car la stabilisation dépend des optiques. Il faut bien comprendre qu'au-dessous d'une certaine focale, le fabricant considère généralement que la stabilisation optique n'est pas forcément judicieuse à intégrer. Il est vrai qu'au-dessous d'un équivalent 80 mm, l'utilité de la stabilisation de l'optique reste discutable et le stabilisateur du capteur peut parfois suffire. C'est pourquoi on trouve des petits zooms qui sont dénués de stabilisateur, comme l'excellent 12-40 mm f2.8 chez Olympus. Il en est de même pour des optiques fixes grand angle qui n'intègrent généralement pas de stabilisateur. Alors malgré tout, vous trouverez des contre-exemples comme le Lumix 1235 f2.8 qui dispose, lui, d'une stabilisation optique, mais là, il existe une explication. Ce sont souvent d'anciennes optiques qui sont sorties lorsque les boîtiers Lumix n'étaient pas équipés d'une stabilisation du capteur. Mais revenons à la mention Dual IS ou Dual IS2 des Lumix. Alors le symbole Dual s'affiche sur écran sous la forme d'une petite main accompagnée de la mention Dual ou Dual IS. Mais maintenant, on trouve aussi la mention Dual 2 ou Dual IS2. Alors pas de panique, ce qui différencie Dual IS et Dual IS2 n'est pas une technologie améliorée, mais cela dépend de la génération du boîtier. Les GX80, GX8, GX9, GH4 sont des Dual IS, alors que les G9, G9 Mark II, G90, GH5, GH6, S1, S5, S5 Mark II sont des Dual IS2. Notez au passage que si l'on désactive une stabilisation, capteur ou optique, cela désactive les deux types de stabilisation. Chez Panasonic, c'est tout ou rien. Alors j'espère que vous suivez jusque-là, car ce n'est pas fini. En effet, il existe un troisième type de stabilisation qui complète ce Dual IS, c'est la stabilisation dont vous avez sûrement entendu parler, la stabilisation dite électronique ou numérique. Dans ce cas, on retrouve notre petite main qui s'affiche dans un rectangle symbolisant le mouvement. La stabilisation électronique est compatible avec tous les objectifs, même d'une autre marque, ce qui n'est pas le cas autrement. Techniquement, la stabilisation électronique recadre légèrement l'image à hauteur de 10% environ, mais reconnaissons que cette stabilisation électronique propose une stabilisation supérieure. Il existe d'ailleurs deux niveaux de force, standard ou high. Attention, la position high restreint davantage le champ, un équivalent 28 mm devient cette fois un équivalent 32 mm. C'est pourquoi les vues stabilisées en marchant en high donnent rarement une impression de fluidité complète. En effet, car elles perdent l'effet grand angle dont on sait qu'il contribue à cette même fluidité. En réalité, c'est un peu la quadrature du cercle. La stabilisation d'un Lumix en marchant ne permet pas de se passer en fait de gimbal. Je suis catégorique sur ce point, ou alors ceux qui disent ça n'ont jamais utilisé de stabilisateur autonome ou n'ont pas le compas dans l'œil.
Notez également que la stabilisation n'est pas disponible en mode S&Q, ce qui est assez logique puisqu'au ralenti, une éventuelle mauvaise stabilisation ne se voit pas trop ou ne se voit pas du tout. En vidéo, il existe aussi un effet dit d'augmentation de la stabilisation différent du mode High qui peut aider à stabiliser une composition effectuée à main levée. C'est ce que nous précise la notice. En fait, l'effet est assez subtil et attention, on perd encore un peu d'angle de champ. Pour conclure, la stabilisation photo, bien évidemment, existe aussi. Selon les modèles, la stabilisation fait gagner jusqu'à 6,5 stops en mode Dual IS2, donc boîtier plus optique, ou 5 stops en mode boîtier seul. Enfin, au début, j'ai évoqué un petit truc. Le truc, c'est que vous pouvez simuler le rendu complètement stable d'un trépied sur une vue de paysage prise au grand angle en 4K. Par exemple, à l'origine, cette vue de paysage prise au Vietnam bougeait. Pour la stabiliser, j'ai appliqué un outil de stabilisation logiciel nommé Mode Tripod, dont dispose mon logiciel de montage et qui effectue un recadrage logiciel. Vérifiez si votre propre logiciel dispose de cette fonction, car la fonction est redoutablement efficace. Voilà, merci d'avoir regardé ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions ou à faire part de vos remarques, et à bientôt.